2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La Bible nous dit, car il nous faut tous comparaître. Cela ne dépend pas de qui tu es. Cela ne dépend pas de ton niveau d'études. Cela ne dépend pas de tes moyens financiers. Cela ne dépend pas de la région où tu habites, du pays où tu habites. Cela ne dépend pas de la couleur de ta peau. La Bible dit que nous devons tous comparaître. Et il ne s'agit pas ici encore d'être un religieux ou pas, d'avoir cru ou de ne pas avoir cru, d'avoir été bon ou de ne pas avoir été bon. La Bible dit tous nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Cette parole ne concerne pas une catégorie de personnes. Qui que tu sois, tu n'échapperas pas. Parce qu'après la mort, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Nous devons tous comparaître ou devant le tribunal de Christ. Car il y aura un jour où Christ viendra pour juger les morts et les vivants. Il viendra non pas pour sauver, car il est venu pour sauver. Devant un tribunal, tu dois justifier de tes œuvres. Devant le tribunal, tu dois donner ton argument, tes arguments. Devant un tribunal, tu dois dire pourquoi tu as fait les choses. Tu dois justifier tes actions. Voilà pourquoi la Bible dit d'aide tes actions être bien réglées. Parce qu'un jour, tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. La Bible dit afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Soit le bien que tu as fait, soit le mal que tu as fait. Il y aura une récompense. Christ est le juste juge, car avant de passer l'éternité, tu devras répondre de tout ce que tu as fait étant dans ton corps. Ton éternité dépendra de ce que tu auras fait sur cette terre, étant dans ton corps. Alors pense à cela, mon frère, pense à cela, mon ami, pense à cela, père, pense à cela, sœur, car ton éternité dépendra des actes que tu auras faits. Que dira-t-il devant le tribunal de Christ? Car on ne pourra rien lui cacher, car tout ce qui est caché sera à découvert. Il aura les preuves de tous les mal que tu as fait. Il aura les preuves de toutes les choses que tu caches. Il aura les preuves de toutes ces mauvaises choses que tu fais. Il aura des preuves, car il voit tout ce que tu fais. Toute ta vie sera comme un livre ouvert devant lui. Et tu ne pourras rien le cacher. C'est le seul tribunal où il y a l'enregistrement de toute ta vie. Que vas-tu dire par rapport à ces choses que tu fais aujourd'hui? Quel argument vas-tu dire par rapport à la haine que tu maintiens? Quel argumentaire auras-tu devant Dieu par rapport au pardon que tu refuses? Quel argumentaire auras-tu par rapport à la cupidité, par rapport au vol devant un Dieu si saint? Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé Jésus-Christ, car il savait que personne ne peut être justifié. J'aimerais aujourd'hui que tu viennes devant Dieu et qu'avant le tribunal, tu puisses lui demander pardon. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Avant le tribunal, que tu puisses venir à lui, car il veut effacer déjà maintenant tes péchés, afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que devant lui, le tribunal ne sert qu'à montrer tes bonnes œuvres. Non seulement il te pardonne, mais il veut te donner la force et la capacité de marcher avec lui. Si seulement aujourd'hui tu acceptes d'abandonner cette vie de péché pour pouvoir échapper au jugement, prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je veux abandonner ma vie de péché. Je veux marcher dans l'intégrité. Je ne suis pas capable de le faire. Viens, Seigneur, en moi et rends-moi capable de le faire. Je refuse de continuer dans cette vie de péché. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne méritent point, Seigneur mon Dieu, ton approbation, Seigneur mon Dieu. Oui, dans ce tribunal, Seigneur,
J'aimerais que mes bonnes œuvres soient vues et que tu effaces mes mauvaises œuvres, Seigneur, aujourd'hui. Je m'engage à marcher avec toi et je crois que ton esprit m'aidera à marcher dans l'intégrité. Si tu as fait cette prière avec moi, je crois que tu es devenu enfant de Dieu. Marche avec Dieu, cherche une église où la parole de Dieu est prêchée avec droiture et développe une communion avec Dieu dans la prière. Que Dieu te bénisse. C'était Carole Kamaté. Que Dieu vous bénisse. Amen.